Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour faire le défi des 15 jours de Sophie. J'ai préparé mon papier et j'ai perdu. Voilà, donc c'est le défi numéro 4. Donc c'est Nadia de la chaîne Hopi de Nadou qui nous propose de faire un tag gothique. Alors ce défi, il est proposé par Sophie. La chaîne c'est les Sophie Créa. Et ce défi est valable du 1er juillet au 15 juillet. Donc voilà, elle ne nous donne pas plus d'explications, donc on fait un peu ce qu'on veut, je suppose. On n'a pas de taille précise, de couleur, rien du tout, juste un tag gothique. Donc je suis allée sur Pinterest et j'ai imprimé cette jolie demoiselle, toute de noir, vêtue avec ses roses noires. J'ai aussi imprimé ses roses avec la tête de mort. Ensuite, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Mon pochoir, c'est pas un pochoir, c'est un classeur de gaufrage, 3D de chez 6X avec des arabesques. Franchement, je le trouve super beau ce classeur d'embossage. Donc voilà, je l'ai passé en machine et voilà ce que ça me donne. Franchement, je le trouve super beau. Donc, comme ici, dans ma tête, je voulais faire du violet. Hein. Je sais pas pourquoi, je voulais faire du violet. Mais finalement, comme j'ai une rose rouge et que j'ai des sprays rouges, et bien voilà, vous avez deviné, on va faire un fond de tag rouge. Alors, pour la taille, j'ai juste découpé un papier à la bonne taille pour mon classeur de gaufrage. Et je viendrai, après qu'il est teinté, je viendrai couper les bords pour en faire un tag. Voilà. Bon, j'ai un t-shirt blanc, du coup, je vais mettre mon vieux gilet comme ça devant moi. Parce que je suis certaine que si je mets pas un truc pour me protéger, c'est certain, le pchit, il va partir et je vais en avoir partout. C'est toujours comme ça. Hein. Et je pense que cette peinture-là sur du blanc, ça va pas faire de cadeau. Hein. Alors, voilà. Donc mon fond sera rouge, mais bien rouge. Je mettrai peut-être un petit peu de ça aussi. Ça me fera un peu plus pailleté. Hein, non, je pense pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai utilisé mon spray Lindy's de couleur automne Maple Crimson. Voilà, avec mon heat gun, je vais venir pousser les couleurs. Bon, il y a beaucoup de liquide, je vous reprends après. Alors, je suis en train de me rendre compte que ça va faire beaucoup trop rouge. Du coup, je n'ai pas de spray noir. Du coup, je vais utiliser ici mon Coffee pour assombrir. Voilà. Je continue à sécher et je vous reprends après. Voilà ce que ça me donne. Je regrette un peu de ne pas avoir fait sur du papier noir. Je pense que ça aurait été pas mal. Du coup, avec mon encre de Chine, je vais venir mettre un peu de noir sur le tour. Et avec un petit d'eau, et un peu pour essayer de foncer un peu tout ça.
C'est fou ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut que ça fasse écouler en fait. J'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer autrement. Ça, on va le refermer tout de suite parce que quand on renverse, c'est la catastrophe. Je sèche et je vous reprends. Donc, hop là. Voilà ce que ça me donne. Alors, on continue. Alors, ici, avec de l'eau et les peintures métalliques d'Action. Je vais venir un peu marquer les reliefs. Vous voyez, je fais apparaître les reliefs de mon classeur d'embossage, quoi. Comme ça, le fond, en fait, je vais avoir un peu l'inverse de ce que je voulais au départ. Le fond sera rouge et mes motifs en relief seront noirs, mais noirs brillants, noir métallique du coup. Travailler le fond comme ça avec des couleurs métalliques. Bon, j'insiste plus sur le tour pour le noircir. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre un petit peu d'argenté. Pour amener un petit peu plus de brillance. Alors, il faut que ça fasse vraiment un peu crémeux sur le dos, hein, pas liquide, hein, sinon ça va pas. Et petit à petit, j'arrive à avoir un effet un peu sympa quand même. J'ai envie que ça fasse un peu métallique, ouais, comme des... je sais pas. Je sais pas. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Hop. Alors, avec ça, maintenant, je vais venir avec mon fupat d'encre noire que je tamponne sur mon... que je viens de recharger, donc il est bien noir. Je vais en mettre autour. Ah, j'adore l'effet que ça fait, franchement, ça me plaît beaucoup. Voilà. Je vais venir sécher et je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne.
Donc, je vais venir le couper en forme de tag. Je vais mettre mon eau noire plus loin parce que je risque de la renverser. Donc, je vais venir le couper en forme de tag. Petite règle. Je vais retirer 3 cm. Et là, pareil. Hop. Voilà, je pense que ça me laisse ouais, suffisamment de... Voilà, donc ça, je vais venir la coller. J'aurais peut-être dû, c'est... Oh, il est où mon papier? Oh. J'aurais dû l'imprimer sur un papier plus rigide. Par contre, il est trop fin, c'est du papier d'imprimante. Bon, ça va aller quand même. Hop. Bon, ça fait sombre, hein, mais c'est voulu. Hein. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir mettre... j'ai envie de mettre la fleur avec la tête de mort ici. Décalé parce que là ça va pas, ça fait comme si c'était posé. J'espère que ça va pas, c'est posé dans le vide. C'est pas posé, c'est dans le vide. Donc hop, je coupe ce qui dépasse. Et cette fleur noire, je vais peut-être venir rajouter un bout ici. Cette fleur rouge, pardon, pas noire. Voilà. Alors, j'ai prévu un papier noir. Je vais venir ici le coller de façon à avoir une bordure noire. Pourquoi la coller comme ça, cette colle? Alors, je laisse une marge de 0,5 à peu près. Voilà. Alors, ma grande règle, elle est là. Donc ici, je vais venir pareil, à peu près 0,5. Hop. Alors, je viens bien coller. Pareil ici.
et mes deux côtés. Bon, c'est tout pif, hein. Voilà. Je vais chercher un ruban. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai trouvé ce ruban. Je cherchais un ruban noir et je suis retombée sur ce magnifique ruban. Je crois que c'est Patricia qui me l'avait offert. Et je le trouve sublime. Hop. Mon bouquet. Oh. Je pensais pas qu'il allait fondre aussi fort. C'est plus fondre là, c'est prendre feu carrément. Voilà. Faire des catastrophes. Donc je vais venir faire une petite fente ici parce que j'ai envie de le laisser à plat en fait. Donc le milieu ça fait à peu près ici. Hop. On va le passer là. Ah non, mais je veux pas qu'il se plie, hein, je veux qu'il reste à plat. Hein. Voilà. Et là, du coup, je vais venir mettre un peu en décalé et je vais venir l'agrafer. Alors, c'est vrai que je trouve un petit sentiment. Petit éclat dans l'œil. Ça fait un petit peu mystérieux comme ça. Pas mettre trop de plan, on va laisser un peu. On va laisser comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Alors, mes petits mots. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Mon monde à moi, peut-être? Parce que c'est quand même un peu spécial, le gothique. Oh, il n'y a plus d'alcool dedans. Alors, un attage noir. Et je vais venir coller ça. Mon monde à moi. En fait, j'ai pas envie de le mettre sur... j'ai pas envie de cacher trop mon... Peut-être plus le mettre en bas du coup. Tant pis pour la rose rouge. Parce que je veux pas non plus mettre dans la tête de mort, quoi. J'ai encore un petit bout de rose rouge.
Peut-être la mettre un peu... C'est la fin du bidon. Hop. Un peu comme ça. Voilà. Ça, on voit encore un peu mon rouge. Ben voilà ce que ça me donne. Bon, j'espère que ce défi vous plaira. Moi, ça me plaît, ça change. J'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup à Nadia d'avoir proposé ce défi et à Sophie de l'avoir mis en place. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!